Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de Joao Cancelo et sa venue qui est plus imminente ces dernières heures plus que jamais. Des spécialistes mercato comme Fabrizio Romano en ont parlé ce mardi matin. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons du fameux dossier de l'ailier portugais Joao Félix et les dernières nouvelles qui sont tombées ce lundi à ce sujet. Un deal imminent dans lequel est évoqué un joueur barcelonais s'annonce entre la direction catalane et les Colchoneros dans ce dossier. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité en parlant en premier du coach Xavi Hernandez, qui risque d'être sanctionné par la Liga à cause de ses propos qualifiés de déplacés envers l'arbitrage espagnol juste après ce premier match des Catalans ce dimanche face à Retafe. Ensuite nous évoquerons le départ imminent de Clément Lenglet vers Al Nassr, qui se précise ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. C'est désormais sûr à 99%. Les souhaits du tacticien catalan Xavi Hernandez deviendront réalité dans quelques jours. Le latéral droit portugais Joao Cancelo, tant convoité par le board barcelonais, va bel et bien débarquer cet été en Catalogne. Et malgré que l'objectif du départ était de l'acheter définitivement grâce aux indemnités de transfert découlées de la vente d'Ousmane Dembélé au PSG, finalement, le latéral droit portugais ne sera pas acheté au premier abord. D'après les précisions données par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano ce mardi matin sur son réseau social Twitter, Joao Cancelo sera donc prêté au Barça dans les prochains jours. Mais il précise que le Barça risque de ne pas réussir à inclure l'option d'achat du Portugais dans les négociations avec les dirigeants mancuniens, puisque le club britannique souhaite récupérer une somme avoisinant les 80 millions d'euros sur le départ définitif du joueur. Un chiffre trop élevé pour la direction catalane, qui n'a pas les fonds suffisants pour payer un tel montant. Donc d'après les explications de Fabrizio Romano, le Barça subira peut-être le même sort que le Bayern Munich, en ce sens que Joao Cancelo leur sera prêté sans option d'achat. Il rajoute néanmoins que les dirigeants catalans seraient en position de faire une nouvelle proposition intéressante à City, que les dirigeants Citizen devraient probablement accepter. Une nouvelle proposition qui permettrait d'inclure en même temps l'option d'achat dans les négociations. Donc bref, la venue du latéral droit portugais est déjà confirmée à 99%. Mais le seul problème actuellement, c'est de pouvoir réussir à négocier l'option d'achat et l'insérer dans l'opération. Personnellement, je trouve que ça serait très dommage de l'avoir juste pour un an seulement sans option d'achat. S'il réalise une belle saison avec l'effectif de Xavi et ensuite s'en va, ça ne serait pas du tout bénéfique pour le club. Donc j'espère très sincèrement que la direction catalane réussira à persuader les dirigeants de City afin d'insérer l'option d'achat dans le deal de Joao Cancelo. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières infos qui sont tombées ce lundi dans le dossier de l'arrière droit portugais, et si vous trouvez que l'avoir juste pour un an sans option d'achat dans l'opération, serait-il avantageux pour le Barça? Rendez-vous dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles agréables à ce sujet dans les prochaines heures. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du fameux dossier de Joao Félix. Comme nous le savions tous, le coach Xavi Hernandez a validé la venue de l'ailier portugais de 23 ans pour renforcer ce couloir gauche de l'attaque, au cas où le dossier Bernardo Silva ne marchait pas. Et la manière dont les choses n'avancent pas dans ce dossier, confirme d'après les propos de Diario Sport, que l'arrivée de Bernardo Silva cet été est désormais impossible. Le Portugais continuera donc son aventure cette saison en Angleterre sous les ordres de son manager Pep Guardiola. Et ceci ouvre la porte apparemment à l'avancement dans le dossier de Joao Félix. D'après les infos relayées par Javier Miguel, journaliste du quotidien espagnol AS, le Barça s'était convenu en privé avec Joao Félix et son agent Jorge Mendes, que toute transaction n'interviendrait que tard dans la fenêtre des transferts, c'est-à-dire en fin août, et qu'il pourra débarquer à Barcelone juste après l'arrivée de deux autres joueurs prioritaires. Et paraît-il que l'un des deux nouveaux joueurs en question est sur le point d'arriver d'ici peu. Il s'agit de Joao Cancelo. Mais la venue du second joueur qui est bien sûr Bernardo Silva, sonne impossible ces dernières heures. Ce qui veut donc dire que la venue de Joao Félix serait déjà programmée entre les deux parties, et qu'il est fort probable qu'il soit le prochain recrue à débarquer en terre catalane juste après l'arrivée de Cancelo. Par ailleurs, selon les informations révélées par le média catalan Diario Sport ce lundi, la direction catalane aurait proposé aux dirigeants madrilènes un deal pour avoir l'ailier portugais. Et d'après les explications, le Barça a proposé Ansu Fati à l'Atlético Madrid contre Joao Félix. Mais étonnamment, d'après les révélations du spécialiste mercato Matteo Moretto sur Twitter, les Colchoneros ont refusé cette première proposition du Barça.
le coach madrilène Diego Simeone ne veut apparemment pas d'Ansu Fati dans son effectif. Le joueur catalan qui intéresse l'Atlético Madrid serait plutôt Ferran Torres. Mais le joueur refuse catégoriquement de quitter Barcelone cet été. Il refuse même d'être prêté. Et paraît-il que la direction catalane elle-même ne serait plus chaude de se séparer de Ferran Torres cet été. Seul Ansu Fati est mis sur la table des négociations dans ce dossier, mais apparemment les dirigeants de l'Atlético Madrid n'acceptent pas ce deal. La seconde alternative que soulève la presse catalane dans ce dossier, c'est que le Barça pourrait finalement se pencher sur l'option de prêt du Portugais. Dans tous les cas, le média catalan rassure que le débarquement de Joao Félix se fera d'une certaine manière dès que Cancelo arrivera. Perso, je trouve que le Barça fait une énorme connerie en offrant Ansu Fati à l'Atlético pour enrôler Joao Félix. À mon humble avis, Fati malgré ses pépins physiques et ses performances moyennes des fois, je trouve qu'il est mieux par rapport à Joao Félix. Donc si c'est se séparer d'Ansu Fati pour pouvoir avoir Joao Félix, je dis carrément non, et non. Je pourrais accepter l'échange contre Ferran Torres. Mais contre Fati, c'est une bêtise à mon humble avis. Heureusement que les Colchoneros ont refusé cette offre. Tant que la venue de Joao Félix ne met pas en danger les jeunes ailiers prometteurs de l'effectif hormis Ferran Torres, je valide. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette proposition faite par la direction catalane à l'Atlético Madrid d'échanger Ansu Fati contre la venue de Joao Félix. Bonne idée selon vous? Pensez-vous que le Barça a réellement besoin du profil du Portugais? Vos avis dans la barre des commentaires. Nous aurons encore plus de nouvelles concernant ce dossier dans les heures à venir. Nous terminons ce tour d'actualité en parlant en premier du coach Xavi Hernandez, qui risque d'être sanctionné par la Liga. Après s'être vexé durant le premier match des Catalans ce dimanche dernier face à Retafe pour le compte de la première journée de Liga, un match terminé par un score vierge de 0 but partout, le coach barcelonais a eu des propos qualifiés de déplacés d'après la RFEF, la commission des compétitions de la Fédération espagnole, envers le corps arbitral espagnol. Le tacticien catalan était vraiment énervé au cours de la rencontre à cause des erreurs de sifflement commises par l'arbitre de la partie au point où, il avait même eu un carton rouge à la 70e minute de jeu l'envoyant au vestiaire, après avoir réclamé une faute commise sur le jeune Alejandro Balde qui partait seul au but. En conférence de presse après la rencontre, le tacticien catalan s'est exprimé sur son mécontentement au vu des événements, et a laissé parler sa colère. Voici exactement les propos qu'il avait tenus le soir-là. L'arbitre a inventé une main de Gavi, qui annule le possible pénalty causé sur Araujo. Pour moi c'est une injustice, vraiment une honte. Nous avons eu une réunion avec les arbitres quelques jours avant le début du championnat. Ils nous ont dit qu'ils allaient mieux comprendre les entraîneurs, et qu'ils siffleraient seulement les mains évidentes. Pour moi cette main n'est pas du tout évidente. Tout le monde l'a vu. Ils veulent moins aller voir la VAR. Mais pourquoi, si c'est une invention fantastique qui aide le football? Je ne comprends pas au fait. Si nous vendons le produit qu'est la Liga et que nous avons cela, je vous assure que le produit d'aujourd'hui est une honte. Oui aujourd'hui une honte. C'est normal que les gens ne veulent plus regarder du foot avec des matchs comme celui-ci. Nous avons eu des occasions dans ce match, mais ce n'était pas assez pour gagner. On ramène juste un point, mais ce n'est pas suffisant, a affirmé le coach Xavi Hernandez après la rencontre. Et ses propos tenus par l'entraîneur catalan a été qualifié de sévère et déplacé de la part d'un entraîneur envers l'arbitrage espagnol. Mais la RFEF a décidé d'après les explications de la presse catalane de ne pas poursuivre Xavi, comprenant sa réaction colérique au vu des circonstances. Mais malgré que la commission a passé l'éponge sur ses propos de Xavi, paraît-il qu'il a enfreint par contre une règle de la Liga, et qu'il pourrait être sanctionné pour 2 ou 3 matchs à venir. D'après les infos relayées par la station radio espagnole Cadena Cope ce lundi, paraît-il que Xavi ne s'est pas rendu directement au vestiaire après son exclusion. Il a traîné des minutes dans le tunnel conduisant au vestiaire. Or que selon les règles arbitrales de la Liga, la présence d'un joueur ou d'un membre du staff est formellement interdite à partir du moment où celui-ci a écopé d'un carton rouge. Il doit quitter immédiatement les pelouses pour rentrer au vestiaire et y rester jusqu'à la fin du match. Et si cette règle est enfreinte, le concerné est passible d'une sanction disciplinaire par la commission de la Liga. Ainsi, si cette sanction est confirmée dans les prochaines heures, alors le coach Xavi Hernandez sera absent des prochains matchs du Barça contre Cadix et Villarreal, et même contre Osasuna si la sanction est rallongée à 3 matchs. Personnellement, c'est franchement dommage que le coach Xavi soit sanctionné. Si effectivement il n'a pas respecté cette règle de la Liga et est resté dans le tunnel des vestiaires malgré qu'il a été expulsé, là il a tort, et on ne peut rien. Mais concernant l'arbitrage, j'ai l'impression que les arbitres sont contre le Barça et veulent les faire couler. Je ne comprends pas pourquoi même des fautes palpables ne sont même pas sifflées. Et justement c'est ce qui énerve Xavi. J'espère très sincèrement que cette sanction de 3 jours ne sera pas activée par la Liga. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette rencontre et l'arbitrage tout au long du match. Xavi a-t-il eu raison de s'énerver en conférence de presse contre le corps arbitral? Doit-il être sanctionné d'après vous? Vos avis dans les commentaires.
Nous terminons avec le départ imminent de Clément Lenglet, qui pourrait prendre très prochainement la direction de Al Nassr. D'après le média britannique The Athletic, le défenseur français de 28 ans va probablement s'engager avec le club saoudien dans les prochains jours. Le coach Xavi Hernandez ne veut pas de Lenglet dans ses plans pour cette saison malgré qu'il a réalisé une bonne saison régulière avec 35 rencontres toutes compétitions confondues jouées chez les Spurs l'exercice dernier. Il ne l'a même pas utilisé lors de la pré-saison, et donc c'est très clair qu'il ne veut absolument pas de lui. Et selon The Athletic, les dirigeants de Al Nassr seraient ces dernières heures en pourparlers avancés avec la direction catalane pour négocier son transfert le plus vite possible. Et le prix du transfert serait dans les environs d'une dizaine de millions d'euros, avec un salaire annuel qui tournerait autour de 10 millions d'euros bruts par an, avec un variable de 5 millions d'euros. Ce transfert, s'il se finalise dans les prochaines heures, permettra au Barça d'économiser plus de 3 millions d'euros bruts par an, soit 7 millions d'euros nets pour les 3 années de contrat qui lui restent normalement, sur la masse salariale du club. Une bonne opération de dégraissage, qui conduirait une fois de plus au respect du fair play financier de la Liga. Donc bref, Clément Lenglet prendra très bientôt la direction de Al Nassr, pour aller rejoindre Sadio Mané, Seko Fofana et CR7. Personnellement, je trouve aussi que le Français n'a plus sa place au Barça. Mais aller en Arabie Saoudite à seulement 28 ans, or que l'Olympique de Marseille était prêt et disposé à l'accueillir? Mais je pense que c'est une question d'argent comme ce fut le cas de plusieurs cet été. L'exemple de Franck Kessié aussi l'a prouvé. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez du départ imminent de Clément Lenglet vers Al Nassr. Bon choix fait selon vous? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Plus de nouvelles nous seront données à ce sujet dans les prochaines heures. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.